Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'économie de l'innovation. Quelle est l'intuition derrière le modèle de Daskupa et Stiglitz? On regarde ça tout de suite. Alors l'objectif du modèle de Daskupa et Stiglitz est de regarder comment varie le niveau d'innovation lorsque j'introduis de nouvelles entreprises. Alors déjà, regardons les hypothèses simplifiées du modèle. On va en avoir trois importantes. Première importante, la part de marché des entreprises qui va être modélisée par 1 sur n, où n va être le nombre d'entreprises. Donc lorsque je vais introduire de nouvelles entreprises, n va augmenter et donc ma part de marché va forcément diminuer. Deuxième hypothèse, les entreprises se partagent la demande de façon équitable, c'est-à-dire que la demande adressée à chaque entreprise va être identique. Troisième hypothèse, les entreprises investissent un montant de recherche et développement qui est en fait un pourcentage du chiffre d'affaires et donc qui va dépendre de leur part de marché et qui est identique pour toutes les entreprises. Toutes les entreprises vont investir le même montant de recherche et développement. Alors ça, c'est les trois hypothèses simplifiées du modèle de Daskupa et Stiglitz. Maintenant, ce modèle, on peut le décomposer en deux petits sous-modèles explicatifs. La vision micro et la vision macroéconomique. Alors déjà, regardons la vision microéconomique qui est la plus simple, la plus intuitive. Si j'augmente mon nombre d'entreprises, donc N, je rappelle, c'est le nombre d'entreprises, je l'augmente, j'introduis de nouvelles entreprises sur l'économie, qu'est-ce qui se passe? Ma part de marché va diminuer. Or, j'ai dit que mon chiffre d'affaires dépendait de ma part de marché, donc si ma part de marché diminue, mon chiffre d'affaires va également diminuer. Et si mon chiffre d'affaires diminuait, comme j'ai dit que mon investissement en recherche et développement en fait était un pourcentage du chiffre d'affaires, ça veut tout simplement dire que si je diminue mon chiffre d'affaires, eh bien mon investissement en recherche et développement va diminuer. Et donc si mon investissement de recherche et développement à l'échelle des entreprises diminue tout le temps, ça veut dire que mon innovation à l'échelle microéconomique va diminuer. Donc ça, c'est la vision microéconomique. Donc on voit bien que si j'introduis de nouvelles entreprises sur le marché, d'un point de vue microéconomique, ça diminue mon innovation dans l'économie. Maintenant, d'un point de vue macroéconomique, on va introduire un autre élément qui va être l'élasticité prix de la demande et qui va changer la donne. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on va introduire des entreprises, le niveau d'innovation va diminuer. Parfois, lorsqu'on va introduire de nouvelles entreprises, le niveau d'innovation va augmenter. Alors regardons en détail. Si d'un point de vue macroéconomique, j'ai une demande qui est élastique, ça veut dire que j'introduis mon nombre d'entreprises, donc N augmente, ça induit une baisse des prix. Mais là, il va y avoir un effet prix et un effet quantité qui va rentrer en jeu. Si je diminue mon prix, là je vous ai remis la formule du profit, si mon prix diminue, mon profit va diminuer. Mais attention, le profit diminue, mais quand mon prix baisse, ça induit une augmentation des quantités. Donc ça, c'est l'effet prix, l'effet quantité. Il faut savoir lequel va gagner. Bon, dans le modèle de Daskupa et Stiglitz, on a un effet quantité donc qui va être important parce que la demande est élastique. Mais donc, comme j'ai une augmentation de la quantité, ça va pallier à la baisse de prix. Et donc mon profit va stagner ou diminuer, mais s'il diminue, diminue très peu. Donc si le profit diminue très peu, ça veut dire que le chiffre d'affaires va diminuer très peu. Et donc le pourcentage, le montant de recherche et développement qui est un pourcentage du chiffre d'affaires va diminuer très peu. Donc au niveau de l'entreprise, l'innovation va diminuer très peu. Et donc au niveau total, comme j'ai introduit de nouvelles entreprises et dès que j'introduis une nouvelle entreprise, l'entreprise arrive avec un certain niveau d'innovation, et bien d'un point de vue global, mon innovation totale va plutôt augmenter parce que au niveau de l'entreprise, ça diminue que faiblement en fait. Alors ça, c'est lorsque la demande est élastique. Lorsque la demande est inélastique, qu'est-ce qui se passe? J'ai une augmentation de mon nombre d'entreprises, ça ne change pas, N augmente, donc mon prix va diminuer. Et là, j'ai toujours pareil, l'arbitrage effet prix, effet quantité. Qu'est-ce qui se passe? Comme ma demande est inélastique, ça veut dire que ma baisse de prix n'induit pas d'augmentation de quantité. Donc ça veut dire que le profit est impacté par la baisse de prix, mais cette baisse de prix n'est pas palliée par l'augmentation des quantités, parce que la demande est inélastique. Donc qu'est-ce qui se passe? Mon profit diminue fortement. Et si le profit diminue fortement, le chiffre d'affaires diminue fortement, et donc le pourcentage alloué à l'investissement en recherche et développement diminue fortement. Et donc au niveau de l'entreprise, l'innovation diminue fortement. Et donc cette baisse pour chaque entreprise de l'innovation
est plus forte que l'entrée d'innovation par le nombre d'entreprises. Et donc d'un point de vue total, l'innovation va plutôt diminuer. Voilà l'intuition en fait qu'il y a derrière le modèle de Descuppa et Stiglitz. Donc je rappelle, d'un point de vue micro, il n'y a aucune ambiguïté. Je fais entrer de nouvelles entreprises, ça diminue le niveau d'innovation au niveau de l'entreprise. D'un point de vue macro, c'est plus compliqué. Il faut regarder si la demande est élastique ou inélastique. Si la demande est élastique, j'ai un effet quantité et donc j'ai un niveau total d'innovation qui va augmenter. Si la demande est inélastique, je n'ai pas d'effet quantité et donc la demande va, l'innovation totale va diminuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus qui vous attendent ici, gratuits évidemment, pour plus de réussite, plus de résultats et plus de performance. Et vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime.